commencer si tu veux bien. Ouais, c'est parti. Alors, le premier split il va bientôt commencer. Comment tu te sens à l'approche de cette nouvelle aventure? Ok, d'accord. Beaucoup d'impatience, ouais. Notamment avec l'histoire qui t'a fait patienter un an. Envie de prouver? Ouais, ok. Super. Euh, du coup, on en a un peu parlé juste avant. Qu'est-ce que ça fait d'enfin pouvoir jouer en LEC? Ouais, ça va pouvoir te permettre, si tu te qualifies, de confronter aux autres joueurs du monde entier. Ouais, on en parlera plus tard, ça aussi, ouais. Ok, super. Alors cette semaine, t'as fait la une de l'équipe, ok? Et on sait qu'il y a beaucoup d'attentes sur toi, sur ton arrivée en LEC en tant que rookie. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire vis-à-vis de cette attente un peu surnaturelle? On n'avait quasiment jamais eu ça en LEC, mis à part peut-être Reckless, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire, bonne ou mauvaise? Enfin, quels sont les ressentis que tu as vis-à-vis de cette attente sur toi? Ok. Et tu verras une stage, comment ça se transforme. Pour l'instant, tu penses que c'est une bonne pression, mais une stage, ça peut switcher. Ouais. C'est quelque chose sur lequel tu travailles, c'est cet état d'esprit ou pas? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé avec tes coachs, la pression vis-à-vis de cette attente? Il y a beaucoup de paramètres inconnus. Du coup, vous la travaillez, d'accord? Ok, super. T'es arrivé à Berlin récemment? Ouais. Première impression sur la capitale allemande? Non, beaucoup, beaucoup de joueurs sont comme toi. Mis à part les natifs allemands, il y a peu de gens qui apprécient réellement vivre à Berlin. Ok. Comment ça se passe pour le moment avec la nouvelle équipe? In the game et out of the game, donc dedans et dehors. Ouais. Bon, le plus important c'est in game, même si on a pu le voir notamment avec l'équipe de l'année dernière, que ce qui se passe aussi hors de la game c'est important. Du coup, comment ça se passe sur ces deux aspects-là, pardon? Ok. Il y a eu beaucoup de discussions sur comment chaque joueur voit le jeu pour s'accorder sur une ligne directrice. Ouais. Ah, sinon il peut y avoir des calls. Ok, ok, d'accord. Et en dehors du jeu, ça va aller. Notamment, il y a un joueur coréen dans votre équipe. Est-ce que la communication avec lui, ça se passe correctement? Je sais qu'il apprend l'anglais depuis l'année dernière maintenant quasiment. Est-ce que, est-ce que ça va? Ouais. J'allais y revenir, ouais. J'allais y revenir, ouais. Donc, tu retrouves d'anciens teammates, ok? Ton millénaire, mais notamment
ton support avec lequel vous avez beaucoup gagné. Qu'est-ce que ça fait de le retrouver? Ok. Ah, il y a une bonne symbiose entre vous. Ok, super. Alors on parle d'anciens teammates mais aussi de nouveaux collègues. On parlait du joueur coréen, première fois que tu vas jouer avec lui. Il y a aussi votre jungler qui est nouveau. Est-ce qu'il y a... est-ce que tu arrives à t'adapter rapidement à ces nouveaux joueurs, etc. Et est-ce ils t'ont déjà appris des choses parce qu'ils ont un petit peu plus d'expérience que toi, notamment à haut niveau, ok. Donc est-ce que tu as déjà appris et même est-ce que tu leur as appris des choses? Ça se fait parfois dans le sens inverse aussi. Ok. D'accord. Ouais. C'est des bons mentors. Ils ont envie de gagner du coup. Ouais. Ok, d'accord, super. De manière générale, l'équipe a les mêmes objectifs. Oui, c'est mis d'accord. Ouais, de toute façon, c'est une question sur laquelle j'allais y revenir. Alors, on a un nouveau format cette année. On reste sur 3 splits, etc. Mais il y a des nouvelles choses. Une nouvelle compétition internationale juste après le premier split. Un changement de format, etc. Qu'est-ce que tu penses de tous ces changements et de ce nouveau format, tout simplement, qui va débuter cette année? Voilà, qui va demander un petit peu plus de champion pool, des choses comme ça avec le Fearless Draft. Est-ce que ça te dérange ou est-ce que tu trouves ça mieux pour toi? Est-ce que c'est même quelque chose qui va t'avantager ou pas? Ok, d'accord. Tu penses que ça va être, notamment lors des boss, hein, tu penses que ça va être à ton avantage? Ok. Bon, pour le moment, on n'aura pas trop l'occasion de le voir les premières semaines. Mais une fois qu'on arrivera au PO, on devrait pouvoir voir ce que ce changement de format implique. Ok, super. Alors, on a toutes les équipes sur le papier, ok, la vôtre, Fnatic, tout ça, tout ça. Est-ce qu'il y a... Allez, est-ce que tu peux me donner ton top 3 des équipes qui, sur le papier, ok, te font le plus peur? On sait très bien que sur le papier, il y a des équipes qui peuvent paraître fortes, mais qui, quand la saison arrive, on voit que ça marche pas trop, etc. etc. Mais est-ce que sur le papier, pour le moment, il y a des équipes sur lesquelles faut que tu fasses attention? Ok, classique. Il y a le meilleur joueur européen dans cette équipe, donc il faut toujours faire attention. Ok. Impatient d'affronter la botlane contre eux. Je comprends. D'accord. Ça me paraît logique. Et tu penses que on a eu ce débat, enfin il y a beaucoup de gens qui disent que la LEC est moins forte que les années précédentes, enfin qu'elle n'est pas à son plein potentiel. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Moi personnellement, j'ai l'impression que peut-être que le niveau a baissé. Par contre, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus homogène en termes de niveau. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus stack quand même que auparavant où t'avais G2 Fnatic, ensuite les autres, etc. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus stack. Quel est ton ressenti sur ça? Ok, d'accord, merci. On arrive
split, si possible, ouais. Et participer au plus d'événements internationaux. L'idée derrière c'est quoi? C'est prendre de l'XP pour l'équipe. Ouais, est-ce qu'on... Okay. T'es lucide sur le fait que ça va être compliqué de gagner des événements internationaux. Après il faut rêver bien sûr. Et sans se demander des objectifs très hauts qu'on monte le plus vite. Enfin, voilà. Il faut être optimiste, se donner des objectifs très bien. Et pour finir, classique, est-ce que tu as un mot, un message à faire passer pour les supporters en attendant les 2 semaines qui nous restent?